On croit souvent que le danger vient de l'extérieur. Mais parfois, il est là, assis à notre table. Parfois, la trahison porte le visage de celui qui te serre la main pendant que ton monde s'effondre. Ils étaient 3, un mari amoureux, une femme perdue et un ami, qui n'était peut-être jamais qu'un témoin silencieux de leur chute. Comment oublier? On s'était promis de toujours se dire la vérité, quoi qu'il arrive. Et de ne jamais laisser personne briser notre trio, même pas nous-mêmes. On était inséparables à l'époque. 3 mousquetaires contre le monde. Tu te rappelles, Alex, la fois où tu as failli rater ton examen parce que tu écrivais encore à 3 heures du matin? Et c'est Lina qui m'a sauvé avec son café turbo. Franchement, sans vous, je serais perdu. Notre pacte, c'était plus qu'une promesse. C'était notre façon de survivre à tout. Les années ont filé, mais on est restés soudés, non? Thomas, l'architecte coincé dans ses plans. Lina, toujours à rire plus fort que tout le monde. Et Alex, l'écrivain qui fait tourner toutes les têtes. On se connaît par cœur. On partage tout. Les rêves, les peurs, même les secrets les plus fous. Et on fête chaque victoire comme si c'était la dernière. Et quand ça va mal, on est là, ensemble, toujours. Notre lien, il est incassable. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Mais parfois, il y a des choses qu'on ne dit pas. Des regards qui veulent tout dire. Alex, tu sens toi aussi cette tension? Lina, je crois qu'on ne peut plus faire semblant. Bienvenue dans l'épisode 2, le meilleur ami. Cette histoire, ce n'est pas juste une question d'amour. C'est ce qu'on risque quand on confond l'amitié avec l'attente. Le samedi matin, leur coin près de la fenêtre était devenu leur refuge. Mais aujourd'hui, l'ambiance semblait différente. Vous avez vu les nouvelles? Encore une grève la semaine prochaine, dit Thomas, les yeux rivés sur son journal. Oh non, encore? On va devoir trouver un autre moyen de venir, soupira Lina en jetant un regard à Alex. Je peux toujours venir te chercher, proposa Alex, un sourire en coin. Je vous entends, vous savez, lança Thomas sans lever les yeux. Mais je ne suis pas votre chauffeur. On sait, Thomas, t'inquiète, répondit Lina en riant doucement. Tu veux du sucre, Lina? Demanda Alex, la regardant un peu trop longtemps. Non, merci, répondit-elle, détournant les yeux un peu troublés. Vous êtes bien silencieux, tous les deux. Il y a un secret que je devrais connaître? Plaisanta Thomas, posant enfin son journal. Aucun secret, juste un samedi matin comme les autres, répondit Alex, mais son regard restait fixé sur Lina. Tu es sûr? Un peu de sucre pourrait adoucir ta journée, murmura-t-il, lui tendant le sucrier. Non, vraiment ça va, répondit Lina, sa voix à peine audible. Bon, si vous commencez à parler en chuchotant, je vais commander un autre café, plaisanta Thomas. Lina, souffla Alex, sa voix douce, presque imperceptible. Oui, répondit-elle, le cœur battant alors que leurs mains se frôlaient. Rien, juste content qu'on soit tous là, dit Alex, esquissant un sourire. Moi aussi, murmura Lina, un sourire timide aux lèvres. Et dans le brouhaha du café, seul leur regard trahissait ce qu'ils n'osaient pas encore dire. Vous avez vu ce vieux kiosque là-bas? J'y ai pensé pour mon prochain projet. Imaginez-le rénové avec une verrière moderne. Toujours l'architecte, Thomas. Tu ne t'arrêtes jamais? Jamais. Et vous feriez quoi si vous pouviez changer quelque chose ici? Je ne sais pas. Peut-être planter plus de fleurs? Désolée, je suis un peu ailleurs. Ça va, Lina? Tu sembles perdue dans tes pensées. Non, tout va bien. Tu sens bon? C'est quoi ton parfum? Un secret. Mais je peux t'en dire plus si tu veux. On s'assoit un peu, ce banc a l'air parfait. Oui, allons-y. Regardant son téléphone. Attendez, j'ai reçu un message du bureau. Parfois, j'aimerais que le temps s'arrête ici. Moi aussi, Lina, moi aussi. Plus tard dans la nuit, Lina était seule dans sa chambre, le silence pesant autour d'elle. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Je devrais être heureuse, non? Cher journal, je me sens perdue ce soir. J'aime Thomas. Il est tout pour moi. Mais pourquoi est-ce qu'Alex occupe mes pensées? Voix d'Alex, souvenir. Tu sais, Lina, tu mérites d'être heureuse. Vraiment heureuse. Thomas est mon mari, mon meilleur ami. Je l'aime, mais pourquoi ce doute? Voix de Thomas, souvenir.
Lina, je serai toujours là pour toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tout semble si compliqué? Je me sens coupable rien qu'en pensant à lui. Chaque regard, chaque geste, je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je suis en train de tout gâcher? Je dois choisir. Mais comment? Je suis piégée entre ce que je ressens et ce que je devrais ressentir. Que dois-je faire? Les lumières de la ville scintillaient en contrebas. Sur la terrasse du toit, l'air était doux, chargé de promesses et de secrets. Tu voulais me dire quelque chose, Alex? Tu as l'air différent ce soir. Lina, viens, on s'éloigne un peu. J'ai besoin de te parler, loin de tout ça. Tu me fais peur là. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus faire semblant, Lina. J'ai essayé, mais c'est impossible. Faire semblant de quoi? Alex, tu me fais tourner en rond. Ce que je ressens pour toi, c'est plus que de l'amitié. Je pense à toi tout le temps, même quand je ne devrais pas. Alex, tu es sérieux? Depuis quand? Depuis toujours, j'ai l'impression. Mais j'avais peur de tout gâcher entre nous. Je ne sais pas quoi dire. Je crois que je l'ai toujours su, au fond. Tu n'es pas obligée de répondre, Lina. Je voulais juste que tu le saches, mais je ne pouvais plus garder ça pour moi. Alex? Et si on arrêtait de réfléchir juste un instant? Avant qu'ils ne puissent dire un mot de plus, leurs lèvres se sont trouvées dans un baiser à la fois tendre et désespéré, comme si le temps s'était arrêté. Dans cette étreinte, le monde autour d'eux s'effaça, ne laissant place qu'à la chaleur de leur amour naissant. Ce baiser disait tout, la peur, l'espoir et la promesse que plus rien ne serait jamais comme avant. Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a pris? Je ne peux pas rentrer comme si de rien n'était. Allez, Lina, respire. Tu dois juste faire comme d'habitude. Thomas? Tu dors? Lina, ça va? Oui, tout va bien. Dors, je ne voulais pas te réveiller. Je t'aime, tu sais. Moi aussi. Si seulement tu savais. Tu mérites tellement mieux. Je devrais tout lui dire. Mais comment? Les mots restent coincés. Alex, pourquoi ce baiser me hante encore? Qui peut bien m'écrire à cette heure-là? C'est un numéro inconnu. C'est bizarre. J'ai vu ta femme et son ami très proches hier soir. C'est une blague? C'est qui ça? Je pensais que tu devais le savoir. Lina, tu dors? Quoi? Il est quelle heure? Rien, rendors-toi, c'est juste un message bizarre. Tu veux en parler? Non, ce serait rien. J'ai vu ta femme et son ami très proches hier soir. Pourquoi maintenant? Comment tu peux dormir si paisiblement? Je devrais lui demander, mais je peux pas. Long silence, respiration saccadée. Comment t'as pu me faire ça, Lina? Avec lui? Avec Alex? Thomas, je n'ai jamais voulu te blesser. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Tout ce qu'on a construit, balayé en un instant. Tu te rends compte? En larmes. Je me souviens de tout, Thomas. Les souvenirs me hantent aussi. Thomas, je suis désolée, mec. Je n'aurais jamais dû. Je t'ai trahi, je le sais. Vous étiez tout pour moi. Mon amour, mon meilleur ami. Maintenant, tout est brisé. Je ne peux pas réparer ce que j'ai fait. La douleur, c'est tout ce qu'il me reste. Je comprends si tu ne veux plus jamais me voir. Je ne sais même plus qui je suis sans vous deux. Mais je sais que je ne pourrai jamais oublier. Le monde continuait de tourner, mais pour Thomas, tout avait changé. La trahison résonnait dans le silence, un rappel constant de l'amour perdu. Certains silences font plus de bruit qu'un cri. Ce soir-là, je n'ai rien dit, j'ai juste compris. Le pacte est rompu, l'amitié envolée. Mais parfois, dans la douleur, naît la vengeance. Rendez-vous dimanche à 18h pour l'épisode 3 de La Promesse Trahie. Active la cloche. Commente. Partage. Tu crois que ça ne peut pas aller plus loin? Attends de voir.